École Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariel Chetboun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets à ton tour cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, nous allons lire la section Nasso, très longue paracha où sont traités de nombreux sujets de la Torah. La paracha Nasso est la plus longue de toute la Torah. Elle aborde plusieurs sujets en apparence sans lien entre eux. Par exemple, le dénombrement des Lévites, la femme soupçonnée d'adultère, le nazir, la bénédiction des Cohen et la description 12 fois identique des offrandes apportées à tour de rôle par les princes des tribus d'Israël. Si la description des offrandes des princes est ainsi répétée 12 fois, et c'est bien une répétition puisqu'elles sont toutes strictement identiques, c'est parce que chacun des chefs de tribu y met son intention particulière, sa kavana, son cœur, sa ferveur personnelle, son projet. Il s'agit, nous démontre ici la Torah, de respecter cette individualité et de l'honorer dans le texte afin de s'entraîner à reconnaître chez chacun d'entre nous la nécessité de son existence et de sa contribution unique, quelle qu'elle soit. La paracha Nasso nous enseigne également de ne pas nous arrêter à une première impression qui peut être fausse et à nous astreindre à douter des apparences. La femme sota n'est que soupçonnée d'adultère. Le rituel de l'ordalie offre justement la possibilité de reconnaître l'erreur dans le jugement humain, de détromper les apparences et de lever les doutes. Même approche pour le nazir, cet homme qui fait vœu spontané d'ascétisme en se privant pour une certaine durée de tout produit de la vigne, du contact avec la mort et qui renonce aussi à se couper les cheveux. Cela semble être la démarche d'un saint, mais qui sait si cet homme ne souhaite pas, en réalité, s'astreindre à une ascèse pour des péchés qu'il ne se pardonne pas. D'un côté, la Torah le considère comme un homme saint, d'un autre, elle lui demande d'apporter un sacrifice au terme de son vœu. Rien n'est simple, tout noir ou tout blanc, bon ou mauvais. Un nazir peut être un tzaddik, un juste, comme il peut être un simple pécheur. Il faut toujours s'interroger et ne pas s'arrêter aux apparences qui semblent évidentes. Alors parlons maintenant du point commun qui existe entre ces différents sujets traités dans notre paracha de la semaine, la section Nasso. Il existe un curieux point commun entre la femme sota et le nazir, les cheveux. Pour la Kabbale, le cheveu est très important. Il est considéré comme un canal de vitalité à travers lequel peut s'épandre la Kedusha qui siège dans la tête. Le cheveu comme un résidu de l'intellect. On disait que les démons s'accrochaient aux cheveux non tenus des femmes sur les têtes non couvertes et se nourrissaient de l'être humain, l'affaiblissaient en suçant le contenu de ces canaux. Il faut comprendre, à notre époque, que les démons ont changé de forme. Aujourd'hui, ils prennent l'apparence de problèmes psychologiques. D'où la nécessité de se préoccuper de la chevelure pour ne pas nourrir, entre guillemets, nos démons intérieurs. La femme se couvre aujourd'hui la tête, encore aujourd'hui, pour conserver par-devers elle sa kedusha et celle de son époux, puisqu'elle abrite les sentiments de celui-ci. Et le nazir, dont la racine signifie s'abstenir, vouer, s'écarter, mais aussi orner, embellir, le nazir donc accomplit ce que la majorité des hommes ne peuvent pas faire, conserver leur kedusha en conservant leurs cheveux longs, les consacrer à Dieu, puis les couper et prendre conscience de ce qu'ils perdent en les coupant. La kedusha est cette faculté que nous devons développer de rester séparés, ce qui est la définition juive de la sainteté. Alors à t'entendre, Ariela, d'après nos textes, pour l'homme ou la femme, la chevelure, le cheveu, est un moyen d'acquérir une sainteté. Mais dans ce cas, pourquoi en parler avec deux enseignements bien distincts, que ce soit pour l'homme ou pour la femme ? En fait, toute la paracha, à travers des sujets aussi différents, parle de la singularité et du rôle propre à chacun ici-bas, de la nécessité de connaître notre place dans le monde, notre fonction, notre mission et de jouer pleinement notre partie. De manière sous-jacente, cette paracha nous dit d'apporter notre couleur particulière en ce monde, notre voix unique et singulière. Regardons cela à travers le verset Bamidbar 4, 21 et 22. L'Éternel parla à Moïse en ces termes, « Relève la tête des fils de Gershon, eux aussi, selon la maison de leur père, selon leur famille. »
Quel lien va-t-on pouvoir établir ? En fait, ce premier verset de notre paracha Nasso peut d'abord signifier qu'il faut s'élever au-dessus des apparences et percevoir la vérité des êtres chez soi-même et chez les autres, comme nous venons de le voir. Il s'agit également d'un recensement. Moïse est directement préposé à cette tâche, puisqu'il est une âme générale, il est capable d'élever chacune des âmes particulières vers un niveau supérieur. Moshe Rabbeinu se déplace donc de tente en tente, dénombre les Hébreux par famille et les élève dans le même temps. Et il s'agit ici d'élever les fils de Gershon eux aussi. Pourquoi aussi les Gershoni ? Parce que cette famille de Lévi était préposée au transport de tout ce qui recouvrait et enveloppait le Mishkan, le temple portatif, pendant toute la durée de notre errance dans le désert. Voici ce qui est imposé aux familles nées de Gershom comme tâche et comme transport, dit la Torah. Elles porteront les tapis du tabernacle, la tente du rendez-vous, sa couverture et la housse de Tachash qui la couvre extérieurement, ainsi que le rideau portière de la tente d'assignation, les toiles du parvis, le rideau d'entrée servant de porte à ce parvis qui s'étend autour du tabernacle et de l'autel, et leur cordage et toutes les pièces de leur appareil. Enfin, tout ce qui s'y rattache, elles s'en occuperont. Pour la chassidoute, toutes les enveloppes extérieures, les tapis, les rideaux, les housses, les couvertures, ce sont des makifim, ce qui entoure, ce qui confine aux forces de l'âme les plus élevées. En l'occurrence, Chaya et Yechida, les 4e et 5e niveaux de l'âme, ainsi qu'à la lumière qui transcende les mondes, la couronne, le Keter. Au niveau psychologique, les makifim, c'est ce qui touche à l'inconscient profond. Cette fonction des Gershoni les distingue des autres familles de Lévites qui transportaient quant à eux les éléments intérieurs du temple portatif, le pnimi, les éléments symboliquement en lien avec les forces intérieures de l'âme, nefesh, ruach et neshama, les 3 premiers niveaux de l'âme. Et pourtant, même si la source de l'âme des Gershoni est déjà extrêmement élevée, ils doivent tendre à s'élever encore eux aussi. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu les dénombre et les aide dans leur élévation spirituelle. Cela faisait beaucoup de choses très lourdes et très encombrantes à transporter pour cette famille. La Torah nous dit ici que si la tâche peut sembler lourde, si le destin qui est le nôtre peut sembler difficile, la Torah nous enjoint cependant d'accepter cette tâche, ce destin, avec amour, car nous avons été créés pour cette fonction spécifique au sein du peuple juif, pour ce rôle unique. Voilà ce que nous dit Nasso. Ainsi, la Torah décrit un ordre social très structurant où chacun a sa place. L'organisation de l'installation des tribus dans le camp et leur ordre de marche est la meilleure représentation de cette notion. Dans Nasso, l'ordonnancement des tâches et leur répartition très précise entre tribus, en descendant jusqu'aux individus nommément, les charges, leurs exécutants et leurs responsables, cette assignation vient préciser encore plus cette idée essentielle de la conception du peuple juif et de ce que doit être un peuple qui se considère comme tel. Cependant, cette paracha nous renvoie aussi au fait que la vie humaine ne se soumet pas toujours à cet ordre, que des perturbations viennent troubler la vie sociale et familiale, déstabiliser le couple, etc. La vie ensemble n'est faite que d'aléas et d'épreuves sur le plan émotionnel, relationnel. Le bonheur est possible à condition d'être, chacun d'entre nous, centré sur notre vérité intime, qui nous sommes et ce que nous devons faire, et non pas être animés par d'autres sentiments comme la jalousie, la concupiscence, ce qu'est l'autre ou ce qu'il possède, ni par la recherche de vanité, occuper une place qui n'est pas la nôtre. Chacun doit apporter sa propre voix. Shabbat Shalom. Ariel Hachetboun, merci beaucoup pour ta chronique Ariel a fait de la Kabbalah. On se retrouve la semaine prochaine. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.